Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des jours qui glissent sur le calendrier sans laisser de traces, et il y a des jours qui s'inscrivent dans la mémoire du cœur sans que l'on sache encore pourquoi. Ce mercredi 11 février 2026 peut sembler en apparence semblable à tous les autres. Un jour de plus, une date de plus, une routine de plus. Et pourtant, dans la sagesse d'Allah, certains jours ne se révèlent qu'après avoir été vécus. Tu as peut-être lancé cette vidéo sans but précis, sans recherche particulière, presque machinalement. Mais rappelle-toi d'une vérité centrale en islam. Rien n'arrive par hasard sous le décret d'Allah. Chaque pas, chaque clic, chaque instant est inscrit dans une sagesse que nous ne percevons pas toujours immédiatement. Peut-être que ton cœur est lourd aujourd'hui. Peut-être que tu avances avec une fatigue que personne ne voit, une lassitude intérieure que tu n'oses même plus exprimer. Peut-être que tu invoques Allah depuis longtemps pour une situation précise, un blocage, une douleur, une attente qui s'éternise, et que le silence te pèse. Tu te demandes parfois si tes invocations montent réellement vers le ciel, si elles sont entendues, si elles comptent encore. Et pourtant, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que chaque invocation sincère est entendue, même lorsqu'aucun signe visible ne semble apparaître. L'absence de réponse immédiate n'est jamais un abandon. Elle est souvent une préparation. Ce rappel n'est pas là pour t'émouvoir quelques instants, puis disparaître de ton esprit. Il est là pour t'inviter à t'arrêter intérieurement, à ralentir, à écouter ce que ton cœur tente de te dire depuis longtemps. En islam, les plus grands changements ne commencent pas toujours par des événements spectaculaires, mais par un retour silencieux vers Allah, par une prise de conscience discrète, par un moment où l'âme se rend compte qu'elle a besoin de se reconnecter à sa source. Aujourd'hui, nous allons revenir à cette source pure, la sagesse du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la puissance de l'invocation vécue avec présence et la valeur des moments que beaucoup négligent parce qu'ils paraissent ordinaires. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce rappel touche quelque chose en toi, même légèrement, abonne-toi et écris en commentaire une phrase simple mais sincère. Par exemple, « Ô Allah, rapproche mon cœur de toi ». Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont un engagement intime entre toi et ton Seigneur. Partage aussi ce rappel avec une personne qui, peut-être en silence, traverse une période difficile. Tu pourrais être, sans le savoir, un moyen par lequel Allah apporte un apaisement à un cœur fatigué. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Une parole qui pourrait résonner longtemps en toi, bien après que l'écran se soit éteint. Parfois, Allah place une lumière à la fin du chemin pour tester notre patience et notre sincérité. Celui qui reste, qui écoute jusqu'au bout, qui ouvre son cœur sans précipitation, découvre souvent un sens qu'il n'avait pas anticipé. Ce mercredi 11 février 2026 n'est peut-être pas un jour ordinaire pour toi, non pas parce qu'il porte une date particulière, mais parce qu'il peut devenir un rendez-vous intérieur avec Allah. Un moment où tu cesses de lutter seul, où tu déposes tes attentes, tes peurs, tes questions, et où tu te rappelles que le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissé une voie claire, celle de la confiance, de la constance et de l'invocation sincère. Rien n'est perdu tant que le cœur est vivant, et aucun chemin n'est fermé tant qu'Allah est invoqué avec vérité. Continue d'écouter avec un cœur ouvert. Ce rappel n'est pas une simple vidéo, c'est peut-être une réponse qui se présente sous une forme inattendue, une invitation douce à revenir vers celui qui n'a jamais cessé de t'observer, de t'entendre et de te guider. Même dans les moments où tu pensais être seul, le mercredi. Un jour, souvent. Négligé, beaucoup de croyants attendent le vendredi comme on attend un sommet, un moment fort,
un jour à part. D'autres ne jurent que par la nuit, par les heures tardives où le monde se tait et où l'âme se sent plus libre de parler à Allah. Et pourtant, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une vérité subtile mais fondamentale. Ce n'est pas seulement le moment qui élève l'adoration, c'est l'état du cœur qui s'y présente. Un cœur présent dans un moment ordinaire peut peser plus lourd qu'un cœur distrait dans un moment sacré. Le mercredi, pour beaucoup, n'est qu'un jour de passage, un jour sans identité spirituelle particulière, coincé entre le début et la fin de la semaine, chargé de fatigue, de responsabilités et de préoccupations accumulées. C'est précisément pour cette raison que le mercredi est souvent négligé. On ne s'y prépare pas, on ne l'attend pas, on ne l'habille pas d'intention. Et pourtant, combien de décisions importantes ont été prises un jour ordinaire? Combien de soulagements sont venus sans annonce, sans signe préalable, sans préparation particulière? En islam, les plus grandes ouvertures ne sont pas toujours précédées de tambours et de lumière. Parfois, Allah ouvre une porte pendant que le serviteur continue de marcher, pensant que rien ne change, alors que tout est déjà en train de se transformer dans l'invisible. Le mercredi ressemble à la vie de beaucoup de croyants, discrets, silencieux, chargés mais sans éclat apparent. Et c'est justement dans cette discrétion qu'Allah agit souvent. Le Coran nous apprend qu'Allah aime ce qui est sincère, même si cela est peu visible. Un acte accompli sans être remarqué, une invocation prononcée sans être entendue par les gens, une larme versée loin des regards, peut avoir une valeur immense auprès d'Allah. Ce mercredi 11 février 2026, Allah t'accorde encore ce que beaucoup ont perdu sans s'en rendre compte. La vie, le souffle, la possibilité de l'invoquer et surtout la chance de revenir à lui, même après des manquements, même après des éloignements, même après une longue négligence. Il est important de comprendre une chose. Allah n'attend pas que le serviteur soit parfait pour l'accueillir. Il attend que le serviteur soit sincère. Le mercredi, parce qu'il n'est pas chargé d'attentes spirituelles particulières, devient parfois le terrain idéal pour une invocation vraie, dépouillée, sans mise en scène. C'est le jour où l'on invoque non pas parce que c'est le bon moment, mais parce que le cœur en a besoin. Et lorsque l'invocation naît d'un besoin réel, elle monte différemment vers le ciel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration ». Cette parole change complètement notre manière de voir les jours et les moments. Si l'invocation est l'essence de l'adoration, alors chaque jour devient potentiellement un jour élevé, chaque instant devient une porte ouverte, chaque souffle devient une occasion. Le mercredi n'est donc pas inférieur au vendredi par nature, mais par l'attention que nous lui accordons. Un cœur éveillé un mercredi peut surpasser un cœur absent un vendredi. Ce mercredi 11 février 2026 peut devenir un point de bascule silencieux. Pas forcément par un événement spectaculaire, mais par une décision intérieure. Celle de ne plus repousser l'invocation, celle de ne plus attendre le bon moment, celle de cesser de croire qu'Allah n'écoute que certains jours. Combien de croyants ont attendu trop longtemps, pensant que leur situation devait empirer encore pour mériter une invocation sincère? Combien ont reporté leur retour à Allah à plus tard, alors que le plus beau moment était peut-être aujourd'hui, dans cette journée simple, imparfaite, mais vivante? Le mercredi nous enseigne une leçon profonde. Allah se trouve aussi dans l'ordinaire. Il est présent dans la routine, dans la fatigue, dans les pensées confuses, dans les journées sans saveur. Et parfois, c'est justement là que le cœur se brise suffisamment pour s'ouvrir réellement. Ce jour que tu pensais banal peut devenir le jour où tu parles à Allah sans masque, sans discours préparé, sans prétention, simplement avec ce que tu es, là, maintenant. Pourquoi Allah aime l'invocation sincère?
L'invocation n'est pas une formule magique que l'on récite pour obtenir un résultat immédiat. Elle n'est pas non plus une répétition mécanique destinée à forcer le destin. L'invocation, en islam, est un acte de vérité. C'est le moment où le serviteur cesse de prétendre être fort, autonome ou autosuffisant, et reconnaît pleinement sa dépendance envers Allah. C'est un dialogue intime entre un être limité et un Seigneur absolu, entre une créature fragile et un Créateur infiniment miséricordieux. Quand tu invoques sincèrement, plusieurs choses se produisent en même temps, même si tu n'en as pas toujours conscience. Tu reconnais d'abord ta pauvreté intérieure. Tu admets que malgré tes efforts, tes calculs et tes stratégies, certaines choses échappent totalement à ton contrôle. Ensuite, tu affirmes la grandeur d'Allah non seulement par des mots, mais par une posture intérieure, celle de l'abandon confiant. Enfin, tu déposes ton fardeau entre ses mains, non pas parce que tu as renoncé à agir, mais parce que tu as compris que l'issue finale ne dépend pas uniquement de toi. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais invoqué Allah de manière légère ou distraite. Ses invocations étaient pleines de sens, de profondeur et de constance. Il invoquait dans l'aisance comme dans la difficulté, dans la joie comme dans l'épreuve. Il nous a enseigné que certaines invocations, lorsqu'elles sont répétées avec présence du cœur, ne servent pas seulement à demander, mais à transformer celui qui invoque. Elles polissent l'âme, nettoient le cœur et retirent progressivement les voiles invisibles qui empêchent la lumière de circuler. Allah aime l'invocation sincère parce qu'elle est un acte d'adoration pure, dénué d'ostentation. Personne ne peut vraiment juger la sincérité d'une invocation, sauf Allah lui-même. Tu peux prier devant les gens, jeûner devant les gens, donner en aumône devant les gens, mais l'invocation sincère se fait souvent dans la solitude, dans le silence, parfois même sans mots audibles. Et c'est précisément cette intimité qu'Allah aime. Dans un hadith, il est rapporté qu'Allah est pudique et généreux, et qu'il a honte de laisser les mains de son serviteur vides lorsqu'il les lève vers lui. L'invocation sincère n'exige pas une éloquence particulière. Elle n'exige pas de longues phrases ou de formules complexes. Ce qu'elle exige, c'est la présence du cœur. Un cœur distrait, même avec de belles paroles, reste loin. Un cœur présent, même avec des mots simples, est proche. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a mis en garde contre les invocations prononcées avec insouciance, sans attention, sans conscience de celui à qui l'on s'adresse. Allah aime l'invocation sincère parce qu'elle révèle la vérité du serviteur. Dans l'invocation, il n'y a plus de masque social, plus de comparaison avec les autres, plus de faux semblants. Il n'y a que toi et ton Seigneur. Tu peux lui dire ce que tu n'oses dire à personne. Tu peux lui confier des peurs que tu caches depuis des années. Tu peux lui avouer des fautes que tu n'as jamais exprimées. Et Allah, dans sa miséricorde, écoute sans lasser, sans juger, sans repousser. Les invocations répétées avec présence du cœur ouvrent parfois des portes invisibles, non pas parce qu'Allah ignorait la situation avant, mais parce que le cœur du serviteur devient enfin prêt à recevoir. Parfois, la réponse à l'invocation n'est pas immédiate parce que le cœur a encore besoin d'être purifié, stabilisé, renforcé. Allah prépare le serviteur autant qu'il prépare la réponse. Et cette préparation passe souvent par l'invocation constante, humble, persévérante. C'est pour cela que l'invocation sincère n'est jamais perdue. Même lorsqu'elle ne change pas immédiatement la situation extérieure, elle transforme progressivement la situation intérieure. Et lorsqu'un cœur change, le regard sur la vie change, les décisions changent, les chemins s'éclaircissent. Allah aime l'invocation sincère parce qu'elle ramène toujours le serviteur à sa place naturelle, celle d'un être dépendant de son Seigneur, mais honoré par le fait de pouvoir lui parler librement. Ce mercredi,
11 février 2026. Un rendez-vous personnel. Pose-toi cette question avec sincérité, pas avec la langue, mais avec le cœur. Et si ce mercredi 11 février 2026 n'était pas simplement une date, mais un rendez-vous discret qu'Allah a fixé avec toi? Pas un rendez-vous visible, pas un événement annoncé, mais un moment intérieur, silencieux, où quelque chose commence à s'alléger sans bruit. Parfois, Allah n'attend pas que la situation extérieure change pour te soulager. Il commence par déposer une paix dans ton cœur, une clarté nouvelle, une force tranquille qui te permet de respirer à nouveau. Et souvent, ce changement intérieur précède toujours le changement extérieur. Beaucoup pensent qu'il faut être prêt pour revenir vers Allah, qu'il faut d'abord se corriger, comprendre, apprendre, devenir meilleur. Mais la vérité transmise par le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est beaucoup plus miséricordieuse. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'adresser à Allah. Tu n'as pas besoin d'être savant, ni d'avoir un vocabulaire religieux précis. Tu n'as pas besoin de longues invocations mémorisées ou de discours éloquents. Tu as seulement besoin d'un cœur encore vivant, même fatigué, même blessé, même confus. Un cœur qui ressent encore le manque, le besoin, l'envie de se rapprocher. Ce mercredi peut être ce moment de vérité où tu cesses de fuir ce que tu ressens réellement, où tu arrêtes de te distraire pour ne pas penser, où tu acceptes de t'asseoir, quelques minutes seulement, et de regarder ton cœur tel qu'il est. En islam, ces moments de lucidité sont précieux. Ils ne durent pas toujours longtemps, mais lorsqu'ils arrivent, ils sont des portes. Une porte vers l'humilité, une porte vers l'invocation sincère, une porte vers la miséricorde d'Allah. Peut-être que tu portes une charge que personne ne connaît. Peut-être que tu souris en public, mais que ton cœur est lourd en privé. Peut-être que tu avances par habitude, sans joie, sans élan, simplement parce qu'il faut avancer. Allah connaît tout cela. Il connaît ce que tu n'arrives même plus à formuler. Et ce mercredi 11 février 2026, il t'offre encore la possibilité de t'arrêter, ne serait-ce que quelques minutes, pour lui dire « Oh Allah, je suis là, je ne sais pas par où commencer, mais je suis là ». Même quelques minutes dans un endroit calme peuvent peser plus lourd que des années d'insouciance. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la qualité de la présence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les actes sont jugés selon les intentions. Une intention sincère, concentrée, vraie, peut transformer un moment ordinaire en un acte immense auprès d'Allah. Ce mercredi n'exige pas de toi un exploit spirituel, mais une disponibilité intérieure. Il ne te demande pas d'impressionner Allah, mais de t'abandonner à lui. Un rendez-vous personnel avec Allah n'a pas besoin de témoins. Il n'a pas besoin d'être partagé, affiché ou commenté. Il se vit dans le silence, dans la simplicité, dans l'honnêteté. C'est le moment où tu retires les masques, où tu cesses de justifier tes faiblesses, où tu ne négocies plus avec ta conscience. Tu viens tel que tu es. Et Allah aime celui qui vient à lui sans prétention. Ce mercredi peut être le début d'un changement intérieur, pas encore visible aux yeux des gens, mais déjà réel dans ton cœur. Et ce changement, même s'il est discret, est souvent le plus important. Car lorsqu'un cœur change, les décisions changent, les priorités changent, les chemins changent. Allah commence souvent par réparer l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Et ce processus commence presque toujours par un moment de vérité entre le serviteur et son Seigneur. L'invocation. À faire ce mercredi. Ce mercredi 11 février 2026, prends un moment à part. Pas un moment volé entre deux obligations, pas un instant distrait entre deux pensées, mais un moment réellement consacré. Éloigne-toi du bruit si tu le peux. Éteins ce qui t'agite. Respire profondément, lentement, comme pour signaler à ton cœur qu'il peut enfin se poser. En islam, la préparation intérieure est déjà une forme d'adoration.
Présente ton cœur avant ta langue, car Allah regarde d'abord ce qui se passe à l'intérieur. Puis, récite avec concentration cette invocation transmise et aimée pour sa profondeur. Allahumma la tahrimni khayraka bisabab dunubi, wa la taftinni fi dini, wa aslih li sha'ni kulla. Cette invocation n'est pas longue, mais elle est dense. Elle contient, en quelques mots, ce que beaucoup cherchent à exprimer toute une vie. Elle commence par une reconnaissance humble. « Ô Allah, ne me prive pas de ton bien à cause de mes péchés. » Cette phrase seule est une leçon spirituelle. Elle reconnaît que nous avons fauté, sans chercher d'excuses. Mais elle affirme aussi que le bien d'Allah est plus grand que nos erreurs. Elle ne nie pas la responsabilité, mais elle s'accroche à la miséricorde. Ensuite, l'invocation demande une protection essentielle. Ne m'éprouve pas dans ma religion. Car il existe des épreuves visibles, la pauvreté, la maladie, la perte, et des épreuves plus subtiles, plus dangereuses, celles qui touchent la foi. Le doute, l'éloignement, la lassitude spirituelle, la perte du sens. Cette demande montre une compréhension profonde de la réalité de la vie. Mieux vaut une difficulté avec la foi qu'une aisance qui éloigne d'Allah. Enfin, l'invocation s'achève par une demande globale. Réforme pour moi l'ensemble de ma situation. Elle ne cible pas un seul aspect de la vie, mais tout ce qui la compose. Le cœur, l'esprit, les relations, les décisions, l'avenir. C'est une demande de réalignement. Une demande pour que la vie retrouve une cohérence autour de l'obéissance et de la proximité d'Allah. Récite cette invocation avec lenteur. Ne la précipite pas. Laisse chaque mot résonner en toi. Dis-la comme si chaque phrase était une confession, une supplication, un dépôt. Imagine que chaque mot monte vers le ciel, porté par ta sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'aimait pas par des mots simples, répétés avec foi, dans un moment de calme et de vérité. Ce mercredi, lorsque tu réciteras cette invocation, ne cherche pas forcément à ressentir quelque chose de spectaculaire. Ne mesure pas la valeur de ton invocation à tes émotions. Confie-la à Allah et laisse-le agir selon sa sagesse. Parfois, la réponse commence par une paix intérieure, parfois par une épreuve qui purifie, parfois par une ouverture inattendue. Mais une chose est certaine, aucune invocation sincère n'est perdue auprès d'Allah. Continue à réciter, même si ton cœur est lourd. Continue, même si tu te sens indigne. Continue, même si tu n'as pas encore compris. Allah aime celui qui frappe à sa porte avec constance, humilité et confiance. Et ce mercredi 11 février 2026 peut devenir le jour où tu as décidé, en silence, de ne plus porter seul ce qui t'épuise depuis trop longtemps. Ce qu'Allah peut faire après une invocation. Lorsqu'un serviteur invoque Allah avec sincérité, quelque chose se met toujours en mouvement, même si cela ne se voit pas immédiatement. L'erreur la plus fréquente est de croire que l'efficacité d'une invocation se mesure uniquement à la rapidité du résultat visible. Or, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une réalité beaucoup plus profonde. Toute invocation est entendue, sans exception. Aucune parole sincère ne se perd dans le vide, aucune larme versée avec vérité ne tombe sans être comptée, aucun soupir du cœur n'est ignoré. Allah entend avant même que les mots ne soient prononcés, car il connaît ce que les cœurs dissimulent. Allah peut changer une situation de manière directe et immédiate. Il peut ouvrir une porte que tu pensais définitivement fermée, résoudre un problème qui semblait sans issue, adoucir un cœur dur, transformer une décision, modifier un destin apparent. Combien de fois un croyant s'est endormi avec une inquiétude lourde pour se réveiller avec une réponse inattendue?
Combien de situations se sont débloquées sans explication logique, simplement parce qu'Allah a dit « soit ». Lorsque Allah décide d'agir ainsi, rien ne peut l'en empêcher, et aucune force ne peut s'y opposer. Mais Allah peut aussi repousser un mal que tu ne vois pas. Et c'est peut-être l'une des réponses les plus méconnues à l'invocation. Le serviteur invoque pour obtenir quelque chose de précis, mais Allah, dans sa sagesse parfaite, sait que ce que tu demandes pourrait te nuire à long terme. Alors il détourne un mal, éloigne une épreuve, te protège d'une chute que tu n'avais même pas envisagée. Et souvent, tu ne sauras jamais de quoi Allah t'a préservé. Tu continueras ta route, pensant que rien n'a changé, alors qu'en réalité, un grand danger a été écarté grâce à une invocation sincère. Allah peut également t'accorder quelque chose de meilleur que ce que tu as demandé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que la réponse divine ne correspond pas toujours à notre formulation, mais à notre besoin réel. Tu demandes une chose précise, mais Allah te donne ce qui est plus bénéfique pour ta foi, pour ton avenir, pour ton cœur. Parfois, ce meilleur ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Il peut prendre la forme d'une patience nouvelle, d'une force intérieure, d'une sagesse acquise à travers l'épreuve. Et avec le temps, tu comprends que si Allah t'avait donné exactement ce que tu voulais à ce moment-là, tu n'aurais pas grandi de la même manière. Et puis, il y a cette quatrième forme de réponse, souvent la plus difficile à accepter. Allah prépare la réponse pour le moment parfait. Non pas parce qu'il tarde, mais parce que le timing divin est différent du timing humain. Allah voit l'ensemble du chemin, alors que nous ne voyons qu'un pas à la fois. Il sait quand ton cœur sera prêt, quand la situation sera mûre, quand les conditions seront réunies. L'invocation n'est alors pas ignorée, elle est conservée, préservée, élevée, jusqu'au moment où elle portera le plus de fruits. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté sur cette vérité, afin que le croyant ne tombe jamais dans le découragement. Il a enseigné que le serviteur sera exaucé tant qu'il ne se précipite pas et ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Car ce genre de parole ferme la porte de l'espérance et affaiblit le lien avec Allah. L'invocation exige une chose essentielle, la confiance. Une confiance qui ne dépend pas du résultat immédiat, mais de la certitude que Allah agit toujours avec sagesse et amour. Il est important de comprendre que parfois, Allah commence par agir sur le cœur avant d'agir sur la situation. Il enlève l'angoisse avant de changer les circonstances. Il installe la paix avant de résoudre le problème. Il renforce la foi avant d'accorder la délivrance. Et ce travail intérieur est déjà une réponse. Un cœur apaisé dans l'épreuve est parfois un plus grand miracle qu'une épreuve supprimée sans transformation intérieure. Combien de croyants ont vu leur vie changer non pas parce que leurs problèmes ont disparu, mais parce qu'ils ont changé de regard, de posture, de relation avec Allah. Ils ont compris que tant qu'Allah est avec eux, rien n'est vraiment perdu. Cette compréhension ne vient pas par la théorie, mais par l'invocation répétée, sincère, patiente. C'est dans ce dialogue constant avec Allah que le cœur se stabilise et que la foi devient vivante. Allah agit toujours avec sagesse et amour, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement. Son amour n'est pas toujours dans ce qui est facile, mais dans ce qui est bénéfique. Sa sagesse n'est pas toujours visible, mais elle est toujours parfaite. Et chaque invocation sincère t'inscrit dans ce processus divin, même si tu n'en vois encore que les premiers effets invisibles. Invocation finale à réciter ensemble. Ô Allah, toi qui entends les cœurs avant les voix, toi qui connais nos secrets avant nos paroles, toi qui vois nos faiblesses avant nos efforts, nous te confions ce mercredi 11 février 2026. Ô Allah, nous venons à toi avec ce que nous sommes, avec nos espoirs, nos peurs, nos manquements et nos attentes. Nous n'avons pas toujours su te remercier, nous n'avons pas toujours su patienter, mais nous savons une chose. Il n'y a de refuge que vers toi.
Accorde-nous, ô Allah, la sincérité dans nos invocations. Ne fais pas de nos paroles de simples mots prononcés par la langue, mais fais-en des appels vivants qui montent depuis le cœur. Purifie nos intentions, redresse nos cœurs, et rapproche-nous de toi plus que nous ne l'avons jamais été. Ô Allah, accorde-nous la fermeté dans notre foi. Protège-nous du doute, de l'insouciance et de l'éloignement. Ne nous éprouve pas dans notre religion, et fais de notre foi une lumière dans les moments d'obscurité, une force dans les moments de faiblesse, et un refuge lorsque le monde devient lourd. Ô Allah, accorde-nous la paix dans nos cœurs. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne disparaît pas avec les épreuves, une paix qui nous rappelle que tu es avec nous même lorsque nous ne comprenons pas tout. Ô Allah, ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Si nous sommes venus avec des cœurs lourds, allège-les. Si nous sommes venus avec des larmes, essuie-les. Si nous sommes venus avec des doutes, éclaire-les. Et si nous sommes venus avec de l'espoir, renforce-le. Fais de ce rappel une lumière sur notre chemin, un point de départ vers un retour sincère, une trace dans nos cœurs qui ne s'efface pas avec le temps. Ô Allah, accepte de nous ce que nous avons tenté de te donner, et accorde-nous ce que toi seul sais être bon pour nous dans ce monde et dans l'au-delà. Amin. Rappelle-toi ceci, et grave-le profondément dans ton cœur. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais laissé son cœur s'éloigner de l'invocation. Dans les moments de facilité comme dans les instants de grande épreuve, dans la solitude comme au milieu des foules, son lien avec Allah passait toujours par ce dialogue constant, humble et sincère. L'invocation n'était pas pour lui un acte secondaire, ni un simple complément à l'adoration. Elle était le souffle de sa relation avec son Seigneur. C'est par elle qu'il trouvait la clarté, la patience et la force de continuer, même lorsque les circonstances semblaient lourdes. Le messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré que l'invocation n'est pas réservée aux moments d'urgence extrême, mais qu'elle doit accompagner le croyant à chaque étape de sa vie. Elle est un refuge lorsque le monde devient bruyant, une lumière lorsque la direction semble floue, et une force intérieure lorsque le cœur se sent faible. Suivre la voie prophétique, ce n'est pas seulement imiter des gestes extérieurs, c'est aussi adopter cette intimité constante avec Allah. Cette habitude de lui parler avant de se plaindre aux créatures, de se tourner vers lui avant de se perdre dans l'inquiétude. Fais de ce mercredi 11 février 2026 un retour. Non pas un retour spectaculaire, mais un retour sincère. Un retour où tu admets que tu as peut-être laissé ton cœur s'éloigner un peu, distrait par la vie, fatigué par les épreuves, alourdi par les attentes. Allah n'attend pas que tu arrives parfait, il attend que tu reviennes vrai. Ce retour peut commencer par quelques mots, par un soupir, par une invocation murmurée avec honnêteté. Et parfois, ce premier pas intérieur est plus important que tout ce qui suivra. Fais de ce mercredi une pause spirituelle, même brève, même simple. Dans un monde qui pousse sans cesse à courir, à produire, à répondre, cette pause est un acte de foi. C'est refuser de laisser ton cœur être entraîné sans direction. C'est dire « Je m'arrête pour Allah ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savait s'arrêter intérieurement, même au milieu des responsabilités, parce qu'il avait compris que le cœur a besoin de se ressourcer autant que le corps. Sans cette pause, la foi s'épuise, l'invocation devient mécanique, et l'adoration perd sa saveur. Fais de ce mercredi un dialogue sincère avec Allah, sans mise en scène, sans phrases apprises, sans recherche d'effets. Parle-lui comme tu parlerais à celui qui te connaît mieux que toi-même. Dis-lui ce que tu n'oses dire à personne. Dis-lui ce que tu portes depuis trop longtemps. Dis-lui aussi ce que tu espères encore, même si tu as peur d'espérer.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que Allah aime entendre la voix de son serviteur lorsqu'il l'invoque avec humilité et confiance. Ce dialogue n'a pas besoin d'être long, il a besoin d'être vrai. Même si tu ne vois rien changer immédiatement, continue. Cette continuité est l'une des plus grandes preuves de foi. Continuer à invoquer quand tout va bien est facile. Continuer à invoquer quand tout semble figé, quand les réponses tardent, quand l'enthousiasme disparaît, voilà ce qui distingue le cœur attaché à Allah du cœur qui se lasse. Le messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté sur la persévérance, car il savait que la réponse divine arrive toujours, mais rarement selon le rythme du serviteur. Allah voit ce que toi tu ne vois pas encore. Il voit les changements invisibles qui s'opèrent en toi. Il voit les portes qui se préparent à s'ouvrir. Il voit les épreuves qui s'éloignent sans que tu le saches. Il voit aussi les moments où tu as failli abandonner, mais où tu as quand même invoqué. Rien de tout cela n'est ignoré. Rien n'est perdu. La foi n'est jamais un effort vain, et l'invocation sincère ne revient jamais les mains vides. Peut-être que ce rappel est la dernière pierre manquante pour que quelque chose bascule intérieurement. Peut-être qu'il est une confirmation douce qu'Allah ne t'a jamais oublié. Peut-être qu'il est simplement un apaisement nécessaire pour continuer à avancer. Quelle que soit la forme que prendra la réponse, fais confiance à la sagesse d'Allah. Le messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais véritablement déçu, même si le chemin est parfois plus long que prévu. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, mets un like. Ce geste simple n'est pas anodin. Il permet à ce rappel d'atteindre d'autres cœurs, d'autres personnes peut-être silencieusement éprouvées, d'autres âmes qui ont besoin d'entendre ces paroles au bon moment. Soutenir la diffusion du bien fait partie de la Sunna. Et parfois, un simple clic devient une cause de guider pour quelqu'un que tu ne connaîtras jamais. Écris dans les commentaires cette phrase, avec intention et sincérité. Je ferai cette invocation ce mercredi, Inch'Allah. Ces mots sont un engagement personnel entre toi et Allah. Ils ne sont pas là pour impressionner les gens, mais pour rappeler à ton propre cœur une intention que tu ne veux pas oublier. Et sache que chaque amine laissée par un autre croyant est une invocation supplémentaire en ta faveur. N'oublie pas de t'abonner à Rappel du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient nets sur lui. Cette chaîne existe pour te reconnecter, encore et encore, à la sagesse prophétique, à la parole authentique et à des rappels qui nourrissent la foi sans l'alourdir. En t'abonnant, tu choisis de faire entrer régulièrement dans ta vie des paroles qui te rappellent d'Allah, même lorsque la routine tente de t'éloigner. Partage ce rappel avec une personne qui en a besoin. Peut-être un ami fatigué, peut-être un membre de ta famille inquiet, peut-être quelqu'un qui n'ose pas parler de ce qu'il traverse. Tu peux être, par la permission d'Allah, un moyen de soulagement, un rappel vivant, un lien discret entre un cœur éprouvé et la miséricorde divine. Qu'Allah te bénisse, qu'il apaise ton cœur, qu'il renforce ta foi, et qu'il t'accorde ce que ton cœur demande en secret, d'une manière meilleure que ce que tu imagines.